invité surprise, c'est monsieur Louis Bachou. Louis Bachou est un ancien architecte, ingénieur, qui a, on va dire du ça, en tout cas à son initiative, pendant 35 ans, relevé le château fort de Droisy dans l'Aisne. Donc il a eu la gentillesse de... Il a écrit des bouquins techniques. Il a eu la gentillesse de m'adresser, avant parution, qui ne va pas tarder, un livre, un ouvrage qui n'est pas un roman, qui est un conte. Ça s'appelle L'oiseau des profondeurs. Voilà, j'ai imprimé la couverture pour que vous la voyiez. L'oiseau des profondeurs, c'est quoi? Ça raconte l'histoire de Mohamed, qui est un homme en mouvement, j'allais dire en marche, mais vous auriez pu comprendre autre chose, non, en mouvement. Et surtout, à un moment, Mohamed se balade en Algérie et il arrive près d'un village et il voit le clocher et le minaret très proches l'un de l'autre, à tel point qu'on pourrait croire que c'est le même monument. Donc, monsieur Bachou, je vous invite pour vous témoigner, court, 1-2 minutes, sur l'affection fraternelle, car vous êtes né à Alger, l'affection fraternelle entre Français et Algériens. C'est de ça que vous êtes le témoin. S'il vous plaît. Je voudrais là ajouter un 5e point. Ma voix ne porte pas assez. Bon. Je voudrais ajouter un 5e point à ce que Jean-Louis Guigou a apporté. Il disait 4 points pour la coproduction, la co-innovation. Et je vous dirais, il y a aussi la culture. Et vous nous avez demandé tout à l'heure d'être décomplexés. Alors je vais l'être complètement. Nous avons le même pays natal. Nous avons le même pays natal et nous avons une culture commune. On peut dire ce que l'on veut, mais je suis légèrement différent du métropolitain. Car j'ai une culture que j'ai acquise dans un pays qui s'appelle l'Algérie. Et je l'ai acquise heureux, et j'ai grandi dans votre pays. Alors je crois que cet élément est fondamental. Vous savez bien que l'économie a une entropie, et cette entropie mange la culture. Si nous n'alimentons pas cette culture que nous avons en commun, et que nous ne la faisons pas vivre, si elle ne devient pas un élément fort, un substrat fort entre Paris, Alger, qui soit à la fois pour vous un point d'appui pour le tourisme, mais un point d'appui aussi pour les échanges, le pont, toujours le pont, entre les deux pays, et le seul pont que nous connaissions jusqu'à présent, c'est la culture. Alors, ce qu'il y a d'intéressant en supplément, c'est que vous avez des fondations à ce pont qui sont extraordinaires. Albert Camus écrivait, et il y a longtemps, ils sont en train de modeler le visage d'une culture où la grandeur de l'homme trouvera son visage. Nous étions tous en train, Mahonnet, Espagnol, Berbère, Chaouia, Kabyle, nous étions tous en train de construire une culture avec une langue, le pataouet, et avec quoi? Avec en plus une syntaxe dans cette langue. Et nous avons exporté jusqu'ici à la fois un certain art culinaire et un certain art du parler. Vous l'avez remarqué peut-être. Ceci, personne n'en a parlé aujourd'hui, mais c'est extraordinaire pour l'économie. Quand on se comprend, quand le pont est déjà fait. Bon, alors, naturellement, nous allons nous raconter une histoire d'autrefois. Regardons devant nous, dans une prospective, sur notre pont, qu'est-ce qui reste à mettre? Un peu de bitume, pour qu'on passe plus facilement. C'est tout. Et c'est pourquoi, cette surprise, je voulais vous la faire. L'oiseau des profondeurs est un conte maghrébin que j'ai écrit parce que un dénommé Xhouri m'a raconté dans le Loir-Sonis, pendant que je grandissais, des contes le soir pour que je dorme. Et aujourd'hui, je veux rendre à Xhouri un conte maghrébin, conte initiatique, où on va trouver ensemble une identité commune qu'on appelle la culture. Merci Messieurs, beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Bachou. Votre bouquin va paraître aux éditions Valença, mais quand? Il est à la fin du mois. Voilà. Donc, maintenant, on va passer la parole on va prendre 3 questions dans la salle. Ce qui veut dire que, bravo, premier, deuxième, troisième. Ce qui veut dire qu'après, vous pouvez bien sûr échanger, mais bon. Alors, le premier. Allô, Bon, je tenais déjà à vous remercier pour vos contributions respectives. Et je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites ici et là par l'ensemble des personnes et apporter une contribution, si je puis dire, à ma modeste. Je m'appelle Samir Ouguergouz, je suis directeur d'une petite start-up du droit. J'ai travaillé notamment aux Nations Unies. Pour rebondir, j'y reviendrai tout à l'heure concernant la formation. Concernant ce qu'a dit tout à l'heure, monsieur Levet, c'était concernant, il a dit il faut que ça bouge entre les deux rives. Donc moi je voudrais dire qu'il faut que ça bouge effectivement, mais il ne faut pas qu'on soit frappé par le syndrome du rocking chair, c'est-à-dire bouger beaucoup pour ne rien faire. Il faut des approches pragmatiques. On a beaucoup parlé d'économie ici, avec M. Kateb, avec M. Aliwat également, qui est le représentant de M. Benamor, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Je vais également rebondir sur ce que vous avez dit également, Monsieur, pardon, veuillez m'excuser. Levet, pardon, c'était M. Guigou, veuillez m'excuser tout à l'heure. Et on a beaucoup... Oui, on a beaucoup parlé d'économie, beaucoup parlé de business, beaucoup parlé d'argent. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de niveaux. Pour assurer les partenaires financiers, il faut qu'il y ait des règles qui soient clairement établies, une visibilité. Moi, en tant qu'investisseur, en tant que franco-algérien, je suis allé en Algérie, il est très difficile pour un investisseur lambda de pouvoir investir. Donc, on en fait appel, je fais appel à des personnalités comme M. Aliwat également, qui travaillent dans ce domaine. Vous parliez tout à l'heure de la refonte donc, des relations, notamment par la création d'un organisme puissant dans les affaires. Il faut savoir que, notamment pour l'ensemble des investisseurs ici présents, français qui veulent investir, il ne pourra y avoir d'investissement périn et durable que s'il y a une paix sociale, que s'il y a une juste redistribution des richesses. Cette juste redistribution des richesses, elle passe notamment par un État fort, un État de droit fort, et notamment, vous parliez tout à l'heure, notamment par exemple, ça pourrait être également une des solutions, l'instauration d'une chambre d'arbitrage franco-algérienne qui soit forte, pour permettre aux investisseurs franco-algériens d'avoir une garantie au niveau des investissements. Et bon, sur la règle des 49-51%, je ne pense pas que ça puisse être un problème. Ça l'est, certes, parce que par le truchement de certains mécanismes financiers... Vous aviez une question? Oui, ma question est la suivante. On a beaucoup parlé de business. Moi, j'en fais appel à l'ensemble des investisseurs. Je vous dis, si vous allez en Algérie, vous investissez, ok, gagnez de l'argent, c'est le but, mais investissez surtout et avant tout sur la valeur humaine, l'homme et la femme. Monsieur Aliwat, il a été pris par Monsieur Benamor pour le conseiller. Monsieur Benamor, c'est un très très richissime entrepreneur. Il a été pris pour son intelligence. Monsieur Kateb, vous avez été choisi par Monsieur Sellal pour mener une politique, pour travailler. Vous avez été pris pour vos compétences. Moi, j'en fais appel. Il y a beaucoup d'étudiants algériens qui sont ici. Ce sont des pépites, des informaticiens, des chercheurs. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, je dis, moi, aux investisseurs, investissez dans des startups, investissez sur le capital humain ou sur la valeur humaine de préférence pour avoir un investissement long, périn, durable et qui soit profitable à tous et à toutes. Voilà. Merci de votre intervention. Bon. Je crois que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat à ce sujet. Allez-y, monsieur. Jean-David. Bonjour à tous. Merci de vos différentes interventions. Je voudrais revenir sur le point de la loi de finances 51-49 et aussi vous parler d'une expérience plutôt personnelle. Cette loi de finances n'est pas propre à l'Algérie, on est bien d'accord. D'autres pays l'utilisent, comme le Qatar, par exemple. Et ça ne pose pas problème aux investisseurs français, finalement, cette loi de finances, quand ils veulent investir au Qatar. Mais quand il s'agit de l'Algérie, ça pose problème. Je voudrais aussi vous parler de ma propre expérience, parce que je suis un petit investisseur dans l'équipement d'élevage, l'équipement d'agriculture en Algérie, à Sidi Bel Abbès. Et ce qui me pose problème, c'est que finalement, quand j'essaie de me rapprocher d'entreprises françaises qui voudraient investir en Algérie, ils aiment bien exporter. Mais pour venir investir, c'est un peu plus difficile. Alors que, d'un autre côté, vous avez des Chinois et des Turcs qui vous harcèlent. Donc, je regrette ça, amèrement, parce que on est plus proche de la France finalement que de la Turquie ou de la Chine. Et donc voilà, merci. Écoutez, je me félicite de votre intervention parce que précisément, Boualem qui
qui représente M. Laïd Benhammer. M. Laïd Benhammer, il y a une quinzaine de jours, était à Business France pour la journée Algérie, et il a dit « Nous avons beaucoup de difficultés à trouver des partenaires français ». Alors, oui, mais ça renvoie la question à nos amis algériens. Parce que, par rapport à d'autres pays proches de l'Algérie, le Maroc, pour ne pas le nommer, mais chaque semaine, il y a un événement marocain à Paris. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que les Marocains font la promotion de leur potentiel. Alors que les Algériens, vous êtes un peu quand même en retard. C'est vrai. Alors, la troisième demande, c'était vous. Allez-y. Bonjour à tous, Maxence de Souza. Je suis un jeune entrepreneur issu d'une école de commerce. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a 7 ans, je ne sais pas si certains parmi vous à Alger ont accueilli des étudiants d'Advancia. Moi, à l'époque, j'avais choisi d'aller en Roumanie. Je regrette un peu aujourd'hui, mais c'est pas grave. La question, le point sur lequel je voudrais intervenir, c'est celui de l'éducation, qui fait un peu écho à celui de monsieur, le premier intervenant. Donc, au regard des données sur la connectivité que vous nous avez montrées, donc 99% de connectivité, plus de 50% d'abonnement, quelle est la place de l'éducation numérique dans le paysage éducatif algérien aujourd'hui, en sachant que c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, notamment par les MOOC. Et c'est un point que je n'ai pas retrouvé dans le tableau, donc sur les triple P, partenariat public-privé, et donc comment on peut travailler dessus, parce que même en termes d'infrastructure, ça permettrait d'alléger les choses et que l'information circule facilement et rapidement. Et le dernier point que je vais aborder, donc je suis un jeune entrepreneur, comme je vous l'ai dit, et mes domaines d'intervention et de prédilection, c'est notamment le développement humain, personnel et à terme financier. Donc je suis ouvert après si vous voulez qu'on discute. Merci à tous en tout cas. Bonjour, je suis Pascal Lagarde, je suis un des directeurs exécutifs de BPI France. Et donc, je voulais d'abord remercier Isabelle, Jean-Louis et Alfred pour le montage de cette belle matinée et intéressante matinée, hein, et bien sûr tous les intervenants qui ont fait, je dirais, de ce débat un débat tout à fait passionnant et je trouve serein, calme, intéressant, qui soulevait les vrais sujets. Donc merci beaucoup. Moi, en quelques mots, qu'est-ce que j'en ai retenu ? J'en ai retenu d'abord que l'Algérie, c'était le deuxième ou troisième marché d'Afrique en fonction des secteurs. Donc c'est une vraie opportunité. C'était évidemment une porte sur l'Afrique. On a parlé de transsaharienne, de relations sud-sud. J'en ai retenu également qu'il y avait des fortes évolutions économiques, de politique économique en cours, hein, que ce soit la diversification, la mise en place de moyens de production locale, les pôles d'excellence, moins d'infrastructures, tout ça étant, je dirais, un peu parallèle à la baisse des prix du pétrole, bien évidemment, qui peuvent avoir du bon, hein, c'est sûr, pas que du mauvais. J'ai noté également une volonté de modernisation et de décentralisation de l'État algérien. Il reste beaucoup de choses à faire, je suppose, mais ça commence et on voit une ouverture de ce point de vue-là. Et puis quelque chose de très important pour nos clients à BPI France, c'est un tissu de PME et d'ETI importants qui existent, de gens dynamiques, qui sont des patrons, des entrepreneurs de qualité. Donc une capacité de faire ce qui nous motive beaucoup avec IPPN et la Tribune, faire du co-développement et du co-investissement. Donc ça, c'est quelque chose de bien et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et on a vu évidemment d'excellents exemples de co-financement, de co-développement, à la fois par Jean-Louis Levé ou Xavier Belin, d'entreprises qui ont bien marché sur des modèles vertueux. Donc côté BPI France, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela ? Eh ben c'est très simple. D'abord, dans notre plan stratégique, dans notre stratégie, nous on met le paquet sur l'Afrique. Hein, on est très favorable à pousser, à aider les entrepreneurs français, les PME, les ETI à aller en Afrique. On a des tas d'outils financiers pour ça. On a aussi des tas d'outils d'accompagnement. Donc
Évidemment, l'Algérie fait partie de l'Afrique, mais c'est aussi une porte sur l'Afrique, donc c'est un sujet extrêmement important et je me réjouis que l'on puisse se dire qu'il y a des tas d'ouvertures et d'opportunités, comme on l'a vu ce matin, même s'il y a des difficultés, il ne faut pas se le cacher, mais je trouve qu'une discussion de ce type, où on ne met pas les difficultés en avant, mais on les cite au moment où elles sont nécessaires d'être citées, est beaucoup plus constructive qu'une discussion où on met les difficultés en avant, puis on parle des problèmes entre la France et l'Algérie, puis entre l'Algérie et la France, et puis ça se termine par rien. Voilà, donc c'est pas le sujet, on est sur un sujet positif, il faut y aller, et c'est une des vertus de ces petits déjeuners, dont je vous précise que le prochain aura lieu le 4 avril, ici même. Merci beaucoup à tous, merci à l'assistance. Merci. Alors au 4 avril.